On va également développer cette information avec vous, Meir Masri. Meir, bonjour, vous êtes maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors, selon vous, est-ce que ces progrès vers une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite est-elle une réelle avancée ? Oui, sans aucun doute, la paix n'a jamais été aussi proche entre Jérusalem et Riyad. Les deux pays entretiennent d'ailleurs des relations informelles. La normalisation avec les pays du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn n'aurait pu se faire sans l'aval, l'approbation, la bénédiction et même la coopération de l'Arabie saoudite, puisque pour attendre ces deux monarchie du Golfe, eh bien, Israël doit survoler l'espace aérien de l'Arabie saoudite, ce qui se passe aujourd'hui au grand jour. Et puis enfin, Bahreïn est un pays qui dépend fortement de l'Arabie saoudite, qui est d'ailleurs protégé par un dispositif sécuritaire saoudien. L'armée saoudienne est stationnée dans ce petit royaume insulaire depuis le printemps arabe, où le régime iranien avait tenté de renverser le trône des califats. Donc oui, il y a des relations informelles qui existent et puis il y a surtout une Arabie saoudite qui teste en permanence son opinion publique et l'opinion publique arabe de manière plus générale en ne réagissant pas parfois à des rumeurs. Par exemple, je prends pour exemple cette visite supposée de l'ancien et futur Premier ministre Benyamin Netanyahou en Arabie saoudite en novembre 2020, eh bien, cette visite, on ne saura jamais si elle a eu lieu ou pas. À mon avis, elle n'a pas eu lieu, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que le démenti saoudien officiel est apparu 5 jours après cette date. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et y a-t-il un intérêt, je parle du côté saoudien, de laisser fuiter cette information aujourd'hui même ? Oui, bien sûr. D'abord parce que à la suite de la visite du président israélien aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, ou plutôt l'inverse, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, eh bien, on a vu la presse du Golfe a consacré quand même pas mal d'articles et de dépêches à cette visite. Beaucoup de spéculations ont été faites, que ce soit dans la presse du Golfe ou dans la presse arabophone de manière plus générale. Et donc, je pense que c'est un bon moment justement pour donner encore un peu plus tester encore plus l'opinion publique et l'habituer à l'idée que cette normalisation aura lieu un jour. Je pense qu'il est de l'intérêt aussi bien de l'Arabie saoudite que d'Israël d'accélérer ce processus. Il n'y a aucune contradiction entre l'initiative de paix saoudienne de 2002 qui a été faite lors du sommet de la Ligue arabe à Beyrouth à ce moment-là et le fait que l'Arabie saoudite normalise ses relations avec Israël. Parce que beaucoup d'observateurs disent oui, mais l'Arabie saoudite va finalement trahir son engagement, celui qui consistera à signer la paix lorsque Israël se sera retiré des territoires contestés. Eh bien non, parce que l'initiative arabe de 2002 dit quoi ? Elle dit qu'un retrait israélien des territoires contestés et la création d'un État palestinien aura pour conséquence la normalisation entre Israël et l'ensemble des pays arabes. Mais elle n'a jamais dit qu'elle attendra la création d'un État palestinien pour qu'elle-même, l'Arabie saoudite, en tant qu'État souverain, puisse avoir des relations officielles avec Israël. Donc il n'y a là aucune contradiction. Je pense que oui, nous avançons lentement mais sûrement vers une normalisation qui sera très prometteuse, à la fois pour l'Arabie saoudite, en termes de stabilité, en termes de renforcement de son armée et de ses capacités de défense face aux Iraniens et à leurs milices, mais aussi pour Israël qui auront accès à une partie du monde avec laquelle Israël n'a jamais eu beaucoup de relations jusqu'à présent, notamment en Asie, des pays musulmans comme l'Indonésie, le Pakistan ou même la Malaisie, qui sont des suiveurs de l'Arabie saoudite sur la scène internationale. Donc je pense qu'il y a là beaucoup de potentiel, aussi bien pour Jérusalem que pour Riyad. Alors vous parliez également, Meir Masri, tout à l'heure de l'opinion publique saoudienne. On sait qu'il y a des modérés, des personnes plus conservatrices, on va dire. Comment changer justement la perception d'Israël en Arabie saoudite pour les conservateurs, pour les personnes conservatrices ? Alors, tout d'abord, les conservateurs, l'Arabie saoudite n'est pas une démocratie, donc ce n'est secret pour personne. C'est d'ailleurs l'un des rares pays au monde où il n'y a pas de parlement. C'est une monarchie absolutiste, par définition, mais il y a quand même une sorte de démocratie très restreinte qui se joue à l'échelle de la famille royale. Il y a un conseil familial, le conseil de la famille royale, qui se réunit périodiquement pour discuter des grandes orientations stratégiques du régime. Et là, les conservateurs ne sont pas très audibles, si j'ose dire. Ce sont surtout des personnalités médiatiques et religieuses qui vont en prendre la parole, qui vont à travers des tribunes étrangères. Mais en Arabie saoudite même, ceux qui donnent le ton,
eh bien, ce sont les modérés, c'est le clan Mohamed Ben Salman et même le roi, le père, qui est aussi un modéré, qui est loin d'être le conservateur, souvent décrit par la presse. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Et encore une fois, les accords d'Abraham n'auraient jamais pu être signés sans le soutien, l'appui et la bénédiction de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est partie prenante en réalité depuis le début de ce processus. On a beaucoup dit que c'était le fruit de l'activisme de l'administration Trump, mais en fait, on voit bien que même avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, eh bien, ça n'a pas tellement changé la donne, parce qu'il y a un processus qui est enclenché et parce qu'il y a des intérêts aussi bien du côté d'Israël que du côté des monarchies du Golfe. Il y a une réciprocité, si vous voulez, dans l'intérêt de parvenir à une normalisation entre Israël et les pays du Golfe. Israël n'est pas en train de mendier la paix. Les pays arabes, depuis déjà plusieurs années, les pays du Golfe courtisent Israël dans les arènes internationales et aimeraient beaucoup avoir des relations parce que c'est dans leur intérêt. Merci beaucoup Meir Masri pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Merci à vous.